Salut tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur YouTube. C'est clair que j'aurais préféré qu'on se revoie en classe, mais l'avantage c'est que vous allez pouvoir regarder votre téléphone, avoir l'air de vous endormir sans que je m'en rende compte. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'écriture de soi. Donc, qu'est-ce que c'est l'écriture de soi? C'est en fait des textes où on va raconter la vie de quelqu'un. Évidemment, l'écriture de soi, c'est la vie de soi-même. Puis c'est quelque chose qui est très, très à la mode en ce moment, mais ça n'a vraiment pas toujours été le cas. Avant, c'était même plutôt mal vu de parler de soi. Puis je trouve que c'est très intéressant de parler de ça en ce moment, puisque tout le monde est confiné chez soi, ben, il y en a à qui ça peut donner un peu l'idée de commencer à écrire un peu des choses sur sa vie, sur ses réflexions et tout ça. Donc c'est quelque chose, dans le fond, que quand même toujours existé. Donc, je vais vous présenter certaines façons de parler de soi, d'écrire sur soi-même, puis vous allez avoir aussi un document qui va aller avec ça pour pouvoir donc, suivre un peu plus. Donc, la première des choses, c'est, là ici, c'est pas l'écriture de soi, mais c'est raconter la vie de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la biographie. Donc, c'est vraiment, je pense, la chose qui est peut-être la plus connue. Une biographie, c'est tout simplement quand on fait le récit de la vie de quelqu'un qui n'est pas soi. À l'origine, une biographie, on faisait ça pour quelqu'un de célèbre. C'était souvent, évidemment, des hommes, des hommes politiques, des gens qui avaient accompli quelque chose d'exceptionnel. Puis avec le temps, ça a quand même changé, c'est beaucoup plus souple. Ça peut être des artistes. Je sais que je pense que Justin Bieber avait une biographie quand il avait 17 ans à peu près. Là. C'est pas qu'on n'a rien à dire à 17 ans, mais avant de faire le récit complet de sa vie, on peut attendre un petit peu. Donc, il y a deux types de biographies. Il peut y avoir des biographies autorisées. Ça veut dire que la personne dont on raconte la vie, ou si la personne est morte, la famille, va accepter qu'on fasse ce récit-là. Donc ça, l'avantage, si c'est une biographie autorisée, c'est que, en fait, on va avoir accès à des documents, à des informations qu'on n'aurait pas si c'était pas autorisé. Par contre, c'est évident qu'on ne va pas tout raconter, on ne va pas tout dire, on va peut-être cacher des parties de la vie de la personne dont on parle parce que c'est pas très très beau. On veut quand même faire un beau portrait. Puis il y a les biographies non autorisées qui sont souvent plus populaires parce que c'est un petit peu plus croustillant, parce qu'on va raconter des détails sur la vie de quelqu'un, des détails que la personne aimerait peut-être pas qu'on sache, mais là des fois les sources vont être moins bonnes. Donc, ça, c'est les deux types de biographies. Puis le problème, comme dans tous les textes où on parle de soi, c'est que d'une certaine façon, on est en train de dire, voilà, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Sauf que dans les faits, il y a toujours des choses qu'on va cacher, des choses qu'on va grossir, qu'on va améliorer et tout ça. Donc, la vérité est jamais là à 100%. Ensuite, il y a un genre qui est très, très populaire, c'est ce qu'on appelle l'autobiographie. Donc, ça reprend un peu l'idée du journal intime, du blog personnel, là, même si là, les blogs, là, ça commence à mourir un petit peu. Mais vous pouvez penser juste toutes les chaînes YouTube qui existent où les gens racontent leur vie au quotidien, font des blogs sur ce qu'ils ont mangé, sur l'entraînement qu'ils font, sur leur ménage, sur leur lecture, sur leurs états d'âme et tout ça, c'est un peu le même principe. Donc l'autobiographie, donc là je suis au deuxième point, comme je vous disais, vous allez avoir aussi un résumé de tout ça. Ça veut dire auto, ça veut dire soi-même, bio, vie et graphie, écrire. Donc, c'est écrire le récit de sa propre vie. Donc, normalement, c'est quelque chose qu'on doit faire une fois qu'on peut faire une fois qu'on a assez d'expérience dans la vie, qu'on a connu des événements peut-être importants, traumatisants, transformateurs. C'est vraiment là, un grand événement, là, comme par exemple après avoir connu une pandémie qui nous a obligés à être confinés chez nous et à se rendre compte que le papier de toilette, c'est quelque chose de tellement important dans notre vie. Hein? On ne savait pas ça avant. Donc, je suis certaine qu'après la période qu'on est en train de vivre en ce moment, il y a plein de gens qui vont écrire des textes sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Donc, l'autobiographie, c'est un genre qui connaît beaucoup de popularité, mais au départ, au début de la littérature, c'était mal vu parce qu'on se disait qu'il faut être une personne importante pour raconter sa propre vie, alors que maintenant, c'est un petit peu plus accepté finalement qu'on parle, qu'on parle de soi, même si on n'est pas une personne si importante que ça aux yeux de la société, même si bien sûr tout le monde est important, vous êtes important. Donc l'autobiographie, la particularité, c'est qu'il va y avoir comme une sorte de pacte de lecture entre la personne qui écrit puis la personne qui lit. Pardon, on est en train de dire je vais vous raconter la vérité.
Donc, la personne qui lit accepte que la personne qui écrit lui raconte la vérité. Encore une fois, euh, c'est une prétention qu'on a de donner la vérité, mais est-ce que c'est toujours le cas? Bien sûr que non. Imaginez si vous deviez faire le récit de votre propre vie. C'est sûr qu'il y a des choses que vous voudriez peut-être cacher de votre vie, ou au contraire, il y a des choses que vous avez peut-être fait qui étaient bien, mais vous allez un petit peu les grossir pour rendre ça un petit peu plus intéressant. Puis aussi, la mémoire, c'est quelque chose qui est complexe, qui est instable. Donc, avec le temps, ça vous est peut-être déjà arrivé que vous racontez une anecdote de votre enfance, puis plus vous la racontez, plus vous ajoutez des détails, puis à un moment, vous n'êtes même plus certain si ça s'est vraiment passé. Là, c'est juste que vous êtes habitué de raconter cette histoire-là comme ça. Donc, c'est un peu la même chose ici avec l'autobiographie. Donc, dans ce cas-là, pour être vraiment une autobiographie, il faut que ça ait ce titre-là. C'est par exemple, disons, moi, Geneviève Guy, je fais le récit de ma propre vie et ça s'appelle Ma vie par Geneviève Guy, par exemple. Et là, je raconte toutes mes aventures trépidantes d'une prof qui enseigne la littérature au cégep. Je pense pas que ça aurait beaucoup de succès, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, c'est l'idée, c'est ça qu'on va dire, voilà, je raconte ma vie et je vous dis la vérité. Mais c'est sûr que si je devais faire le récit de ma propre vie, ben, il y a peut-être des choses que je grossirais un peu pour rendre ça intéressant. Les fois où j'ai peut-être pas été une très bonne prof ou une très bonne personne, ben, c'est sûr que ces détails-là, je les garderais sûrement un peu cachés. Je les mettrais de côté. Puis je pourrais, par exemple, exagérer les fois où les étudiants m'ont dit « Ah, vous êtes une bonne prof, ce cours me fait aimer la vie, la littérature et tout ça ». C'est clair que je mettrais ça de l'avant parce que ce serait plus vendeur. Hein, vous voyez? Donc, c'est ça, toujours cette idée-là de l'écriture de soi, c'est que on a la prétention de raconter la vérité, mais c'est pas toujours le cas. Puis la vérité, la mémoire, tout ça, c'est toujours bien, bien subjectif. Puis parfois aussi, c'est ça, on oublie, tu sais, ça vous est sûrement déjà arrivé aussi, par exemple, on vous raconte un événement de votre enfance, puis vous avez l'impression de vous en rappeler, mais en fait, vous vous rappelez juste du récit qu'on vous a fait de l'événement de votre enfance ou de la photo qui est associée à ça aussi, vidéo, etc. Donc, c'est instable. Et aussi, si quelqu'un écrit sa vie au moment où cette personne-là est assez âgée, bien, c'est sûr que la mémoire va être encore plus instable. Hein. Si vous racontez votre vie à 90 ans, c'est sûr qu'il y a peut-être des événements de votre enfance qui vont être un petit peu imaginés, disons. Et encore plus, par exemple, si vous avez déjà des troubles de mémoire, par exemple. Ensuite, il y a un autre genre qu'on appelle le roman autobiographique. Puis ça, c'est très, très large. Donc là, ce que je vous ai montré avant, biographie, autobiographie, c'est pas de la fiction. Ce sont pas des romans, on dit je vous raconte juste la vérité telle quelle. On est plus dans presque le reportage, si on veut. Le roman autobiographique, c'est de la fiction. Et l'auteur va s'inspirer de sa propre vie pour raconter une histoire. Donc, par exemple, moi, je pourrais écrire un roman autobiographique. Ce serait le récit, par exemple, d'une prof de mathématiques à l'université, pas au cégep, pour changer. Puis je pourrais m'inspirer de ce que j'ai vécu, puis je transposerais ça dans un personnage qui pourrait être un personnage masculin, par exemple, ou d'une autre origine. Mais je m'inspirerais de façon très, très claire de ma propre vie pour les péripéties qui se passeraient dans le roman. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve souvent, puis c'est très vaste parce qu'à la limite, tous les auteurs s'inspirent de leur propre vie, de ce qu'ils ont vécu, de leur entourage, de ce qu'ils connaissent. Donc, tous les romans sont un peu autobiographiques, si on veut, parce que c'est un peu difficile de parler d'une chose qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, même chose dans la description des sensations, des émotions, etc. Donc, dans un roman autobiographique, on va camoufler le je, le moi, dans un autre personnage qui va être un il ou un elle. Donc, ça, c'est très, très vague. Et là, j'en arrive au dernier genre, qui est ce qu'on appelle l'autofiction. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que le roman L'amant de Marguerite Duras, que vous êtes en train de lire, est ce qu'on appelle de l'autofiction. Des fois, il y en a qui vont dire que c'est un roman autobiographique, mais c'est pas le cas ici, c'est de l'autofiction. L'autofiction, c'est un genre qui est né dans les années 70, là, à peu près au milieu des années 70, et avant, ça n'existait pas. Et il y a des conditions essentielles pour qu'on considère que c'est de l'autofiction, c'est qu'il faut que l'auteur, le narrateur et le personnage se confondent. Par exemple, dans L'amant, l'auteur, l'autrice,
c'est Marguerite Duras. La personne qui raconte l'histoire, c'est Marguerite Duras aussi. Et un des personnages qui est présenté là-dedans, c'est la petite, mais qui est Marguerite, parce que c'est le même nom, des parents, le même nom des frères, etc. Donc, pourquoi c'est considéré comme de l'autofiction? C'est que dans le fond, elle va raconter sa propre vie, mais elle va ajouter des éléments fictifs, des éléments imaginaires dans sa propre vie. Donc, c'est un peu comme le contraire du roman autobiographique. C'est que dans le fond, on va raconter sa vie, mais on va ajouter des éléments qui n'existaient pas dans notre vie, tout simplement. Je vous donne un exemple dans L'Amant. Tout le passage où elle parle à la pension d'Hélène Lagonelle. Ça, je vais vous en reparler, là, c'est un peu étrange, sa relation avec Hélène Lagonelle. Là, elle en parle beaucoup, elle décrit beaucoup son corps et tout ça. Bien, Hélène Lagonelle n'a pas existé. Marguerite Duras n'a pas rencontré Hélène Lagonelle. On sait qu'elle avait rencontré vraiment un amant, mais la relation qu'elle avait avec cet amant-là ressemblait plus à une histoire de prostitution qu'à une véritable histoire d'amour. Donc, elle a pris son histoire parce qu'elle a retrouvé, je vous en parlerai là, quand je vous expliquerai comment le roman a été fait, elle a retrouvé les journaux intimes de cette époque-là, puis elle s'est basée un peu sur ce qu'elle a trouvé pour faire une fiction à partir de ça, mais en montrant ou en faisant croire que c'est sa propre histoire. Donc ça, ce serait vraiment la différence avec le roman autobiographique. Donc, elle va utiliser un lieu où elle a réellement vécu, le vrai nom de sa mère, elle va parler de ses deux frères et les événements qu'elle va donner, qu'elle va raconter, pardon, sur ses frères sont les bons. Donc, elle s'inspire vraiment de sa vie, mais elle va ajouter des éléments fictifs, elle va transformer des éléments. Par exemple, le passage où elle raconte qu'elle se fait battre par sa mère. Tous ceux qui ont étudié un peu la vie de Marguerite Duras, qui la connaissaient, qui ont cherché des documents, il n'y a pas réellement de preuves il n'y a personne qui a pu témoigner comme quoi la mère était réellement violente. Elle était folle, sa mère, mais pas nécessairement violente. Donc ça aussi, là, elle a un peu exagéré les événements. Donc c'est un peu une idée où ça reprend un peu là, toute cette idée-là de l'écriture de soi, c'est qu'on prend des éléments réels, puis on va les grossir, on va les amplifier. Mais dans l'autofiction, c'est ça la différence, c'est qu'on va confondre la personne qui écrit, la personne qui raconte, ainsi que le personnage principal, dans ce cas-là, qui est la petite dans le roman L'Amant. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Évidemment, je vais faire d'autres capsules comme ça, puis je vais vous parler plus en détail du roman. Je vais analyser des passages avec vous aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mios, vous pouvez écrire en commentaire vos questions ici. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je pourrais refaire une capsule, par exemple, pour préciser quelque chose. Donc, à bientôt!